Ces images que vous voyez sont des portraits géants des 10 candidats à l'élection présidentielle affichés depuis la veille du lancement de la campagne électorale. La campagne a pris fin depuis le 4 mai dernier. Et jusqu'aujourd'hui, ces images publicitaires traînent encore sur les grandes voies publiques, malgré l'interpellation de l'Agence nationale de gestion des élections. L'ANGE a pris les dispositions nécessaires et instruit également les services de la commune municipale de faire le travail et également d'enlever tout ce qui est comme affiche publicitaire relative, c'est-à-dire à la publicité d'un candidat. Dans la mesure où, en principe, selon les textes, quand la campagne prend fin, il faudrait également que tous les candidats, les équipes des candidats se mobilisent pour nettoyer carrément, c'est-à-dire les signaux relatifs à la campagne publicitaire. Nous pensons que ce serait un travail pour l'ANGE prochainement de faire beaucoup plus de sensibilisation lorsqu'il s'agira d'organiser les prochaines, c'est-à-dire élections, afin que nous puissions respecter cet aspect d'affiche des candidats lorsque la campagne électorale prend fin. Les bureaux de soutien et la mairie sont appelés à retirer ces images, car les citoyens connaissent déjà leurs candidats ainsi que leur programme, a ajouté le chef des missions provinciales de l'ANGE. Qui des 10 candidats dirigera le Tchad pour les 5 prochaines années? Pour répondre à cette question, près de 8,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. La date du 6 mai 2024 marque ainsi le dernier rebord du retour à l'ordre constitutionnel. Une présidentielle que d'aucuns voyaient venir sous haute tension, tant pour l'engouement autour que pour son caractère historique, gage de changement longtemps espéré par plus d'un. Et c'est à dessein que le véritable enjeu de ce scrutin demeure sans doute la transparence des urnes et la crédibilité des résultats. Car au soir de cette journée de vote, la participation est en acquis. Dans les bureaux de vote, certaines organisations observatrices dénotent quelques incidents, notamment de morts à Moundou dans le sud du pays et à Abéché dans l'est. Des irrégularités d'ordre technique et organisationnel sont également signalées. Mais au lendemain du 6 mai, c'est une atmosphère fébrile que l'on contemple alors que les activités reprennent timidement. Les résultats provisoires sont attendus d'ici 2 semaines, c'est-à-dire le 21 mai, conformément au calendrier de l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE. Ce sont eux les 3 pressentis, grands favoris de cette élection présidentielle sur 7 candidats. Mamad Idriss Déby Itno de la Coalition pour un Tchad uni, Dr Assiongar Masra Succès de la Justice et Égalité et de Pahimi Padaké Albert, l'homme du coq blanc. Le président de transition Mamad Idriss Déby Itno est donné vainqueur avec 61,3% des suffrages. Le Premier ministre, leader du parti Les Transformateurs, Dr Assiongar Masra Succès, quant à lui, est crédité de 18,53% des voix. Selon ces résultats, l'ancien Premier ministre Pahimi Padaké Albert du RNDT Le Réveil obtient 16,91% des suffrages. Lydie Béassoumda, l'unique femme inscrite pour la conquête de la présidence, sort avec 0,96%. Comme elle, il y a Bebzoune Bangoro Théophile et Aladoum Diarma Baltazar qui ont respectivement 0,76% et 0,55% des voix. Mbaye Mogud Mbaye Brice, lui, enregistre 0,45%. De par ces résultats, Yassine Abderrahmane Sakine, l'un des candidats, cumule 0,36%. Enfin, Mon Cyril Lopsi Créo et Nasra Dimasngar ont chacun 0,24% et 0,21%. Il faut noter que sur 8 202 207 électeurs inscrits, 6 224 384 sont sortis voter selon l'ANGE, soit un taux de participation de 75,89%. L'ANGE a rappelé qu'il s'agit bien des résultats provisoires jusqu'à confirmation par le Conseil constitutionnel. Et les candidats qui auraient des recours ont 5 jours à partir de la publication de ces résultats provisoires afin de saisir le Conseil. De vive voix, Wakitama conteste les résultats des urnes proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections.
Pour la plateforme qui a appelé au boycott du scrutin, le suffrage exprimé ne respecte pas la volonté du peuple et dit ne pas être surprise du résultat. Du côté de Wakitama, il n'y a pas de surprise. On n'est absolument pas surpris, c'est plus ou moins ce que nous redoutons qui est arrivé, donc il n'y a pas de surprise du tout. Nous avons dès le départ craint une fraude massive, à notre avis elle a eu lieu. Si nous comparons l'ambiance générale de la campagne, la mobilisation générale de la campagne, et le résultat final qui a été donné, il n'y a pas de comparaison possible. Le résultat ne peut pas représenter honnêtement tout ce qui s'est mobilisé autour de la campagne. Sur les 9 autres candidats, seul le candidat de la coalition Justice-Égalité Masra Succès, qui a réclamé la victoire déclarée en faveur du candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamad Idriss Déby Itno. Le Conseil constitutionnel n'a pas encore confirmé définitivement les résultats. À l'annonce du vainqueur du scrutin du 6 mai par l'Agence nationale de gestion des élections, des tirs nourris ont été entendus dans la ville de N'Djamena. Ces coups de feu à l'arme de guerre ont duré presque toute la nuit du 9 mai. Objectif, célébrer la victoire provisoire du candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamad Idriss Déby Itno. Ces tirs de réjouissance ont causé la mort de 9 personnes et ont blessé une soixantaine d'autres, selon des sources hospitalières, plongeant les N'Djamenois dans une inquiétude totale. Pourtant, avant la proclamation des résultats, l'armée nationale et le ministère de la Sécurité publique ont annoncé dans un communiqué l'interdiction de l'usage d'armes à feu. En marge de la proclamation des résultats de ce scrutin post-transition, un dispositif sécuritaire important a été déployé dans la capitale pour éviter des troubles à l'ordre public, selon des sources sécuritaires. Il y a toujours la peur. Parce que l'élection, c'est vraiment très compliqué. Puis les militaires, pour même par-ci, par-là, ils sont là nombreux au quartier. Et ça a fait beaucoup de gens... Ça a fait trop de peur même dans le capital. Tout le monde est paniqué, on voit des mouvements, des armes, de gémis partout. Donc je peux dire que non, presque tout le monde est à la maison. Donc, mais ça, tout le monde a peur. Tout le monde a peur parce que, de la situation. Parce que le résultat peut être les pouvoirs à craindre peut-être de l'autre, de fraude ou quoi, on ne sait pas. Mais tout le monde est paniqué, certains sont à la maison, c'est ça. Donc je vois que non, on n'a pas commencé les activités normalement, pas encore. Après la proclamation du résultat, les activités se sont recommencées, mais il n'y a pas de difficulté. Les enseignants sont là et même les étudiants sont là. Tout le monde fait son cours dans le calme, dans la tranquillité, et puis il n'y a pas de souci pour l'instant. Les activités sont freinées un peu dans les arrondissements de la ville de N'Djamena, dû au problème des inquiétudes de nos concitoyens, vis-à-vis quand on voit les forces de l'ordre qui sont en train de se déployer dans les camps, la population se met dans les désarrois. Mais certains ont la peur envers eux en disant que les moyens qui sont en train de sortir là, ça leur crée la peur. Bon, quand les activités vont reprendre, quand on voit que la mentalité des citoyens, qu'on voit que les militaires vont repartir dans leur caserne, il n'y aura pas de problème. C'est jeudi. Les Tchadiens sont surpris par l'annonce puis la proclamation des résultats de la présidentielle. Résultats largement en faveur du candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamad Idriss Déby Itno, qui s'en est sorti avec 61,3%. Il est secondé par Dr Assiongar Masra Succès, candidat de la coalition Justice-Égalité, par ailleurs président du parti Les Transformateurs. Avec ces résultats, la frustration se lit sur certains visages et la satisfaction sur d'autres. Face à cette situation incertaine, le président de l'association des jeunes Arc-en-Ciel pour la stabilité sociale en Afrique appelle à l'apaisement.
l'ange a donné les résultats hier et s'ils ont bien précisé, c'est provisoire. Donc nous savons que si quelque chose ne marche pas, chaque candidat doit faire recours pour demander à ce que certains partis, il faut qu'il y ait des régularités, tout ça. Donc pour l'heure, je pense que nous avons l'air d'être en paix, mais c'est une paix qui est un peu encore fragile. Mais ce que je voudrais ajouter sur cette situation, il faut que la population tchadienne, le peuple tchadien, la jeunesse tchadienne, comprennent qu'il y a une vie après une élection. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est une élection, tout doit s'arrêter. Non, il y a une vie après une élection. En dépit des coups de canot qui retentissent depuis la publication des résultats dans la capitale N'Djamena, la population vague à ses occupations et les militaires avec leurs armes lourdes imposent le calme. Parlant des élections qui viennent de se passer, ce que moi je vois, pourvu qu'il y ait un changement seulement, c'est ce que nous voulons dans l'avenir. Et parlant de celui qui va représenter la tête présentement, nous voulons seulement que le changement envers lui. Il n'y a pas autre chose que nous voulons envers lui. Que ce soit n'importe qui, qu'il ait seulement le changement, afin que les Tchadiens vivent dans une bonne harmonie. Peu importe celui qui gagne, qui remporte les élections, s'il peut nous apporter un changement dans notre pays, c'est ça l'importance. C'est ce que tous les Tchadiens attendent aussi. Donc, bon, les changements sur le plan éducatif, sur le plan économique de notre pays, on voit que les indices ne sont pas poussés à la hausse. Donc on veut ces genres de changements pour faire avancer le pays. Et la jeunesse a l'espoir sur eux, que ce soit qui est élu. La jeunesse veut à ce que le Tchad amorce le chemin de développement. Et le développement, que ce soit inclusif. L'élection, ce n'est que juste un processus. Mais ce que nous demandons, c'est d'être inclusif et main dans la main pour que nous fassions notre Tchad un État que nous aimerons bien à la modèle de l'Afrique centrale. Le peu que les gens en ont, nous n'en avons pas. Du genre même électricité pour travailler, chercher même de l'argent, on n'en a pas. Donc que le futur président du Tchad veille à ce qu'un changement puisse s'installer afin que le peuple tchadien puisse jouir de ce beau pays que nous aimons bien. Ils sont venus d'ailleurs et d'ici pour cette première édition du Forum Kola. Cette assise des entrepreneurs culturels se veut un passage de partage d'expériences et de brassage entre les artistes tchadiens et camerounais. Le but attendu de ce forum est de faire de la culture un secteur viable. Ce forum culturel a été soigneusement conçu pour offrir une plateforme où les voix des diverses disciplines artistiques et culturelles peuvent se rencontrer, s'entremêler et s'enrichir mutuellement. Cette rencontre entre les artistes des deux pays voisins n'est pas le fruit du hasard. Nous mettons autour de la table, convaincus que l'entrepreneuriat culturel n'est pas accessoire, qu'il n'est pas du bonus, mais qu'il est un projet de société, une vision de l'avenir. Une vision de l'avenir car bien sûr, faire de la musique comme le chanteur Mandoé, réaliser des tableaux comme l'artiste plasticien Doff, créer des motifs de costumes comme le styliste Camara, c'est avoir une philosophie, c'est porter des messages, mais c'est aussi et surtout mettre en lumière le futur qu'on imagine pour soi et pour les autres. Le ministère de la Culture entend pérenniser cette initiative qui permettra de booster ce secteur. Une initiative qui raffermit une fois de plus nos liens de coopération culturelle avec la France et aussi avec le Cameroun. Nous sachons qu'ici, qu'avec le Cameroun, nous ne partageons pas que les frontières. Nous ne partageons pas que le long des frontières. Nous partageons aussi ensemble des valeurs culturelles, des groupes ethniques et aussi des valeurs humaines qui sont toujours raffermies de jour en jour par les chaleurs humaines entre les Tchadiens et les Camerounais. Plusieurs activités, notamment des tables rondes interactives, des discussions approfondies sur des sujets culturels et artistiques sont prévues pour cet événement qui prendra fin le dimanche.